Jeudi 8 novembre 2018, amis téléspectateurs téléguinéens, une grande salutation pour nous toutes. Bienvenue dans la quatrième sortie, émission dans les vestiaires des stades pour semaine. Pour voter pour quatrième sortie, émission dans les vestiaires des stades pour semaine, moi pas pour compte moi accompagné de Chister Antoine Ismaël Mabdil. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Wisner et nous saluons les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons avec nous pour nous capables de présenter nos quatrième et dernière sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. Rapidement, sur le plan local, nous avons gagné pour nous capables de parler de Fédération haïtienne de football par le biais de direction technique clôturée samedi 3 novembre 2018. Là, un séminaire de formation pour entraîneur football féminin sous direction experte internationale FIFA, Madame Anna Noé. Dans le centre FIFA Golan, Croix des Bouquets, de l'autre côté, président républicain, son excellence, M. Jovenel Moïse, recevoir dans le palais national joueuse japonaise de tennis d'origine haïtienne, Naomi Osaka, jeudi 9 novembre 2018, là, du même coup, numéro 1, nation nommé Naomi, ambassadeur de bonne volonté, pays d'Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, c'est point ça yo, avec plusieurs autres qui pourraient le faire essentiel. Quatrième sortie, émission de l'investisseur des stades pour semaine. N'a pris pause là, n'a tourné. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Et l'autre fois, encore, amis téléspectateurs, nous saluons, nous allons développer, titre que nous avons annoncé pour vous. Fédération haïtienne de football à travers direction technique nationale qui gagne en tête Wilner Etienne clôturé samedi 3 novembre 2018 là dans le centre FIFA Golan Croix des Bouquets, un séminaire de formation pour entraîneurs football féminin qui sorti dans différentes régions dans le pays et c'est sous direction d'un experte international de la FIFA de nationalité belge, Madame Anne-Noé, au thème de séminaire là, responsabilité profiter remettre participation un certificat et sanctionner et séminaire ça qui lui-même t'a pas ouais expert belge lui-même li réaliser. Je pense que là encore une fois c'est genre de formation ça yo qui permettre sport lui-même li progresser puisque pas gagner progression ou encore pas gain développement sans formation. Dans ce sens ça, Wilner Etienne qui est directeur technique national Fédération haïtienne de football dans déclaration dressé un bilan positif de bon déroulement séminaire là. Formation de féminin qui a commencé il y a tantôt on dit 4 jours puisque 29 nous avons démarré officiellement et jeudi nous clôturons cours là avec bien sûr 27 participants sur 30 parce qu'il y a 3 clubs qui pas répondre présent par rapport à problème trouble qui est dans la rue puisque il y a des postulants qui estimé que pas mettre notamment les organes il y a Exafoot qui pas venir il y a Valentina qui était des postulants qui était des problèmes à la dernière minute. Mais quand même, moi, je pense que nous arrivons à atteindre l'objectif là, qui c'est transmettre un savoir avec expert là, qui c'est Madame Anne Noé, en Belge, qui est venue inculquer de nouvelles notions sur le football féminin à travers les grands axes définis par la FIFA actuellement, puisque FIFA a défini une nouvelle stratégie pour le développement du football féminin. Et nous autres, Haïti, qui quand même sont associations membres FIFA, nous, tout d'un coup, obligés de rentrer dans l'arène. C'est-à-dire que pour nous, rentrer dans l'application des 5 axes, à savoir aider le football féminin à développer. L'objectif en 2026, pour nous passer à 60 millions. Et bien sûr, pour que le football féminin, mesdames, soit capable de rémunérer de façon professionnelle, même les garçons, et assurer un développement accru pour que championnat féminin mondial, championnat local, association capable de plus de valeur et pour le public football féminin augmenter. D'où ça m'a dit dans cadre plan de développement chaque association par rapport à organes techniques ou bien direction technique nous obligés au travail et volet formation vient un axe qui est important dans
Ça, il faut être capable au moins multiplier formateurs, éducateurs, pour que promotion ou bien développement football féminin qu'a fait depuis la base. Donc, cours ça, c'est un cours qui est destiné pour les clubs du football féminin qui quand même a fait face à des difficultés énormes. Parce qu'en général, même au niveau football de seniors, garçons, nous rendons compte que on faille dans aspect ça, qui est aspect formation, aspect éducation. Donc, encore, football féminin a besoin plus de femmes qui deviennent entraîneurs. Nous avons besoin de plus de garçons qui là-dedans, parce qu'on n'a pas qu'à faire discrimination en termes de sexe, mais nous-mêmes, nous autres, ou du moins c'est le vœu de la FIFA maintenant, c'est d'avoir, non, côté gain 3 garçons, côté gain un garçon, il faut que tu aies 2 femmes, en parlant de football féminin. Voire même pour que à 100%, tu aies 4 femmes. Bien entendu, il y a toujours un garçon, puisque on n'a pas faire ça. Mais nous-mêmes, nous avons pour attirer plus de femmes venir faire entraîneur. Nous avons pour que nous soyons capables d'attirer plus de femmes qui viennent jouer. Et ça fait, nous ouvrons 35 académies. Et 35 académies, au lancement, a été fait là, 26 dans Marriott là. Nous allons passer dans la deuxième phase là, qui c'est distribution de matériel, distribution de programmes standards pour toutes les académies, créer des championnats. D'abord, planification championnat, aider l'autre école qui existe à suivre le même courant, à savoir le même programme standard, ça, pour que depuis 8 ans, les filles ont joué dans le cadre, selon le programme standard, ils ont des entraîneurs qualifiés qui sont capables au moins d'assurer l'éducation, pour que dans le futur, nous soyons capables de plus bonnes joueuses en sélection nationale, qui sont capables de mettre le pays, qui sont capables de montrer que Haïti est vraiment pour de bons soirées internationales. Donc, mes objectifs courts, là, et moi, je pense que le message a été passé parce que ce soit en salle ou en terrain, ben, tu as pile le thème qui est développé et à travers thème, plusieurs, alors, toutes postules par raison de 6 groupes, je crois, 5 groupes, 6 groupes, fait de mise en situation, côté que chaque groupe te gagné, on séance pour préparer, côté que chaque monde en dedans, séance ça, gagné en partie que là peut exécuter et des cadeaux encadreurs, formatrice là, il était là, il faut porter des corrections, des conseils, côté que lui montrer que postulant yo, mais qui côté au péché et mais qui ça pour faire pour améliorer un petit peu l'attitude dans la construction exercice pour que yo capable au moins mettre ti moun yo non créneau côté au apprendre mieux. Donc c'est un peu ça formation ça té quand au moins nous te 27 monde nous maintenant tout le monde ça c'est nous fini tout le monde a rentrer la caillou et nous espérons que savoir ça que se prend il va le transmettre rapidement dans le club de façon pour capable dans jour cap venir là-haut nous ouais qui changement qui peut autrefois pour accepter que fille joue football c'est très difficile tout pour nous capable pour nous au moins faire fille capable gagner ça le sens de l'autorité pour exprimer comme entraîneur et c'est ça n'a goumé chaque fois n'a essayé quand même battre pour que dans football féminin qui appartient à femme pour nous mettre au devant de la scène même si garçon n'a pas accompagné mais rêve pas nous c'est faire formation aller à la base et c'est éradiquer problème de folage là de façon pour que très tôt si moun cap jouer yo fiable si moun cap jouer yo capable au moins évoluer non canevas pour capable au moins mettre football le côté pour mettre là nous même fédération nous pas cesser faire ça pour nous faire sur le plan encadrement mais n'a demandé tout même Jean directeur général là ministre Edwin Charles qui ministre des sports là malheureusement qui fait représenter par directeur général là que nous qui très et ça me décado qui très sensible à collaboration ni entre ministère là et fédération notamment fédération haïtienne de football et nous pensons que l'été prend note dans ouverture là et encore directeur général après le rapporter le sac dit pour finalement à travers l'effort ça que fédération a fait le ministère là qui a continué à accompagner voire même l'état haïtien dans son ensemble puisque FIFA aide nous à travers le programme Forward mais si nous pas un support des cadeaux réguliers de l'état haïtien le ministère des sports tout ça nous voulons faire pour la promotion du football féminin ou le football en général, pour le développement du football, moi je pense que le travail là, il n'y a pas jamais réussi car l'État comme régulateur, il a un rôle important dans aider dans le financement, dans aider à donner plus d'infrastructures et dans aider à aider les associations à créer plus d'autorité dans la région, dans le département pour que programme vous mettre en place ça capable bien asseoir. Donc voilà ça me le dit et m'espère que message ça yo pourra faire partie de d'un plan national, un plan stratégique que c'était intervention directeur technique national Fédération haïtienne football Wilner Etienne.
François Kendi Youn participe à une déclaration pas caché satisfaction vis-à-vis de séminaire formation ça qui selon lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances ensevelées. Je me sens content et je me sens plus fort qu'on y a par rapport à avant et qui formation elle-même les démampil par rapport à 5 jours ici je prends des bagages qui pourraient me permettre de faire plus de travail toujours avec l'équipe ASA et avec tout AFA Académie Football Akin. Il y a des bagages de nouveau que je fais ici, moi ici, que je me bats et habitué à faire, surtout avec le club ASA et avec tout Académie Football là. Bon, déjà, je noté ça et des jours, je m'ai regardé, j'ai toujours été dans la tête, je suis capable de partager ça avec tout joueurs et joueurs. Et le message que m'a porté pour tous les joueurs, mesdames, et gens qui ont le football, mesdames, là, je conseille toutes mesdames capables de participer dans le jeu là pour encourager tout l'autre monde qui t'a aimé le football, par exemple, mesdames, aussitôt, les formations que nous prenons, c'est pour coacher l'équipe féminine. Et nous demandons pour capable de participer dans le football là, parce que le football là, lui-même, des gens jouent là pour l'autre niveau, surtout en football féminin. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention d'un participant, François Kendi. Lindor Wilson, participant dans la déclaration, mettait accent sur l'importance de la formation gagnée pour eux dans le milieu coaching dans le pays d'Haïti. Pour la formation, nous sommes capables de dire que c'était super bien. La façon de faire. Les participants étaient très motivés pour prendre la formation et ils comprendre tout. En réalité, nous ne pouvons pas espérer un bon en football féminin si pas des entraîneurs bien formés. Alors, je pense que c'était bien, c'était excellent. En pile bagaille, nous déjà sur le terrain, nous déjà entraîné l'équipe féminine. Mais avec formation, ajustement que nous fait au niveau FIFA dans le football, avec formation, nous acquérons pile bagaille. Côté nous capables d'apprendre petit monde, plus facile, aimer football. Venir rendre jeu plus facile pour lui et jouer bien. Nous apprenons pile bagaille en ce sens pour nous capables une façon de faire sur le terrain, pas seulement sur le papier, mais sur le terrain. Nous gagnons une aptitude qui a changé, qui est différente de ça nous avons gagné après formation. Sinon là, c'est le même objectif là pour nous capables d'enrichir connaissance nous, aller continuer à faire travail là. Nous avons déjà gagné une équipe que nous avons entraîné des jeunes. Nous pourrons aller continuer à faire même barrière dans la zone côté nous sortir. Aller dans l'école, enseigner jeunes, enseigner, partager connaissances nous prenons là avec d'autres entraîneurs, apprendre, comprendre que le football là lui-même a besoin en pile finesse pour nous capables d'arriver loin. C'était un participant, Lindor Wilson. Soubopal Sophia Batag, ancienne joueuse qui a participé dans le séminaire de formation ça, dit que c'est un impératif pour la formation ça qui peut permettre l'hypothèse support à la football féminin. Pendant toute séance, durée et je apprends un peu le bagage parce que l'autre joueuse passe deux joueuses en coach, c'est deux bagages différents et je apprends un peu. Bon, pour partager, c'est aller sur le terrain travailler avec des jeunes ou bien des élites, j'ai souvent dit là, et puis partager connaissances là. La ST Grèce. Je suis disponible pour n'importe l'école football ou bien club qui besoin d'une fille. Et dans mes temps, je suis toujours là pour me partager connaissances ensemble avec n'importe l'école ou bien club féminin. Tout bagay pas facile non parce que c'est l'on vient apprendre gen bagay cap toujours surprendre par rapport avec premier niveau dans coach et m'pas gon niveau déjà m'était joueuse vinn prendre formation comme ça parce que li la paix de pile. Bon m'encourager plus filles participer dans formation yo parce que surtout pour football féminin on a besoin pile filles pour lutter pour nous. Parce que automatiquement, on fait à jouer football en Haïti, on garde le mal, automatiquement, on fait dans le sport, on garde ça mal. Parce que si nous avons plus de filles dans le football féminin.
Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention Sophia Bator, qui est une ancienne joueuse, qui a participé dans le séminaire de formation. Ça, Sophia, une joueuse qui était très intéressante et je dis qui certainement prend un chemin côté que le capable d'apprendre pour l'encadrer l'autre jeune et notamment, mais ouais, vraiment, chaque jeune, ça eux-même, ils ont retrouvé dans une zone respective, côté que joignent des équipes pour y performer tout le monde et le ça, nous capables de capacité, nous capables de valeur que nous gagnons et n'a pas demandé à ce que direction technique nationale FHF là capable de continuer avec série de formations pour nous capables de gagner de très bons techniciens pour aider dans le développement football haïtien. En effet, nous avons quitté rapidement formation pour que nous parlions de championnat de tennis. Fédération haïtienne de tennis de table, présidée par Ralph Kernizan, réalisé 6e édition championnat national tennis dans le centre sport Espoir, route 9, côté week-end 1er à 2 novembre 2018. Là, dans cette catégorie, soit U15, U17, U21, U30, 50 ans, Open féminin, Open masculin, 50 ans et plus position et qui sortit dans 4 départements, soit l'ouest, sud-est, nord et nord-ouest, est consenti de grands sacrifices en façon pour travailler événement, une dimension nationale, mais n'a précisé c'est pour la première fois, 4 départements participé dans un championnat national de tennis. Fait marquant compétition, c'est absence de département et sud-là dans la compétition et en raison de problèmes sécurité qu'a prolongé pays dans l'entrée sud capitale là par centre département l'ouest là et grand gagnant sur ensemble compétition nous capable dire sans oublier une énorme progression du sud qui remportait 2 médailles. Donc et sud-est c'est les mêmes qui remportaient 2 médailles. Tandis que le Nord, qui lui-même était dans la compétition, lui remporté 2e place là et au thème de compétition, membre FHTTO, t'es profité récompenser athlètes qui étaient plus brillants par des médailles et trophées dans la compétition si là. Donc là encore une fois, vous comprenez c'est pas un mince affaire, loi pour organiser une compétition et que une génération qui est capable de jouer ou pas capable de valeur par rapport à un problème de sécurité, parce que ça c'est pas un mince affaire, faut que nous capable de faire en sorte que nous mettons ça pour nous mettre point sur les i et à partir de là on est capable de faire différence là. Nous espérons certainement gagner Ralph Kernizan, lui-même qui est président de la Fédération haïtienne de tennis de table. Monsieur est capable de faire en sorte que le tennis de table est représenté à travers tout pays parce que l'important c'est de dire ça. Gain de fédération, c'est normal, il ne doit pas gagner trop gros moyens, nous reconnaître ça. Mais à laisser faire formation dans des départements, dans des villes de province pour nous capables de gagner plus jeunes qui intègrent aux non-disciplines sportives que mais c'est bon quand même. Et après temps pour nous toute bonne vraie fédération ça yo même yo essayer établir à travers 10 départements géographiques pays à leur font compétition nationale pour nous c'est toute ville de province tout côté qui représenté. En effet, mais mis à part de Ralph Kernizan, qui est président FHTT, mais il faut que nous parlions avec l'autorité pour que nous capable de permettre à ce que tout le monde capable d'évacuer convenablement. Dans ce sens, il y a Sophie Jules, qui est championne open féminin. Dans l'intervention, elle évoquait raison qui poussait le remporter championnat dans la catégorie féminine. Je dis c'est une fierté liée parce que tout notre championnat interscolaire qui est national, moi je fais valer l'école moi et je fais valer club que m'entraîner à Sport pour l'Espoir Haïti, encore CVPH. Ensuite l'autre club que me participer même pas jouer pour eux. Déjà je dis l'idée en forme pour moi, j'étais moi qui entraîner, j'étais voulu battre adversaire à 10 scores mais ils ont passé les derniers set là fini 12-10, ça va faire plaisir. Parce que j'étais voulu pour me battre 11-4, 11-5, 11-3. C'est possible de envie balle 11-0. Pendant hier, je dis si m'd'ab dit sauf China, c'est dommage. Mais il va battre moi en 7. Non, pas une compétition moi là pour l'autre année si Dieu veut. Toute jeune qui t'a même gens avec m'a supporter yo. Si yo pas gain moyen, cette là, c'est pas à payer pour yo venir. Sauf que comme machine, dans je pratiquer là cette là ou bien dans club moyen, plus facile pour yo CVPH. Ou jeune tabalaise. Ou jouer coach à l'aise, nous pas manquer coach, tout ça parce que coach Colin ensemble avec nous toujours supporter dans tout ça que m'a.
C'était intervention Sophie Jules, championne catégorie Open féminin. Sébastien Museau, champion Open masculin, intervention pas caché satisfaction vis-à-vis de prestations dans le championnat pendant le profiter fait bilan prestations dans différents championnats nationaux FHTT l'y participer. Je vais profiter de remercier la fédération avec le dernier tournoi ça et que côté que les boucles année et que le championnat ça représente un gros bail pour moi parce que ça fait 4 championnats nationaux que je remporté sur 6. Avec moi perdu 2 et moi remporté 4. Ça c'est le 4e non. Et je me sens fier parce que à chaque fois je baisse, ça montre que il faut travailler plus pour que je ne pas quitter chance d'aller pour ne pas quitter comme si ping pong là laisser. Plus difficulté me joindre c'est face à Olivier Guerrier. Et puis après ça c'est Paul Diolet et puis bon, je suis arrivé comme si je suis monté toutes les difficultés ça et qui fait m'arriver champion. C'est pas fini parce que ma préparé US Open là qu'a fait le 16 décembre au 22 Orlando et côté que m'a gagné président Prestige Club là qui va accompagner et que m'a demandé fédération pour lui accompagner dans 4 championnats ça parce que j'ai participé déjà et ça a deuxième édition et me compter comme si pour mettre ensemble avec parce que seul moi-même pas réussir. Là c'est 16 au 20. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention champion dans la catégorie Open masculin, Sébastien Museau. Ralph Kernizan, président de la Fédération haïtienne de tennis de table, dans déclaration, dressé un bilan positif de bon déroulement de compétition pendant le profiter par les 2 et prochaines assemblées générales bureau fédéral. Le tennis de table, la nouvelle formule, c'est le tennis de table pour tous. Donc, c'est ce qui explique que tous les groupes d'âge soient concernés. Même les plus de 50 ans, on doit à la pratique du tennis de table. Donc, c'est ça que fait non national. Il n'y a pas seulement les groupes d'âge, il y a aussi le pays qui est concerné. Bon, malheureusement, pour les questions d'insécurité, les cailles où il y a quand même 2 ou 3 bons joueurs, ils n'ont pas pu faire le déplacement. Eh bien, c'est une compétition qui était regroupée 52 athlètes. Bon, l'année académique s'achève avec la réalisation de ce tournoi. D'abord, on doit remercier la presse par l'écrit télévisé qui nous ont accompagnés toute l'année et plus particulièrement nos commanditaires. Je vais les citer par ordre d'importance. Le ministère des Finances, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le COH. Merci, nous avons quand même pu rassembler, selon nos prévisions, bon, moins que nos prévisions, 4 616 000 gourdes. Nous sommes là maintenant dans un processus où il faudra rendre compte d'abord au ministère de la Jeunesse et des Sports pour sa subvention d'1 million de gourdes. Il faut rendre compte. Ensuite, voyons maintenant l'avenir. L'avenir, c'est quoi selon nous? Samedi dernier, s'est tenu ici au Centre pour Espoir une mise à niveau de nos entraîneurs. Pourquoi? Le tennis de table aussi doit être scolaire. On veut, pour l'année 2019, commencer avec 12 établissements scolaires. Pourquoi 12? Parce que nous prenons la précaution d'intervenir à partir de gens compétents, des gens sur lesquels nous comptons. Donc une mise à niveau a été faite samedi avec l'aide du docteur Lino Georges. Et mise à niveau aussi, mais aussi le contenu du programme pédagogique qui sera appliqué au niveau des écoles qui seront concernées. On est passé à travers et maintenant il faut lancer ce projet et qui certainement nous permettra de faire en sorte à ce que le tennis de table ne se joue pas seulement à Port-au-Prince, mais le tennis de table se joue aussi dans les autres villes de province. Bon, bien entendu, il y a un budget qui sous-tend ce projet. Nous allons le soumettre au ministère parce que nous sommes quand même éducation. Il faut bien que le ministère nous aide dans l'accompagnement de ces moniteurs. Il faut quand même leur donner des subventions, une subvention, des frais qui leur permettent de plus ou moins encadrer nos jeunes de manière positive. Ensuite, les équipements. Le tennis de table se joue avec des tables, avec des raquettes, avec une formation. Tout ça encore, dans le cadre de ce projet, nous allons tout mettre en œuvre pour que ce projet soit présenté également à nos sponsors pour que nous ayons les ressources financières qui nous permettent de le réaliser. À part le scolaire, il y a aussi l'enjeu panaméricain. Il y a les Jeux panaméricains de tennis de table qui se déroulent au Pérou. Bon, la sélection nationale va être constituée à partir des 2 tournois que nous avions prévus. Et la délégation
sera peut-être composé de 5 ou 6 joueurs, mais nous allons en quelque sorte faire en sorte à ce que 8 joueurs soient sélectionnés pour suivre le plan de préparation. De sorte que même si c'est 5 ou 6 qui partent, nous allons avoir des remplaçants. Nous avons comblé toutes les compétitions. La seule chose qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas réalisé, c'est surtout le stade de formation de niveau 1, qu'on projetait d'avoir un autre stade de formation à partir de l'expérience que nous avons vécue avec d'autres entraîneurs de niveau 1 encore. Nous faisons expérience côté nous former des mondes, mais malheureusement, réalité milieu a fait que yo parti. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, on n'a pas laissé dans quelle mesure que choix Mounsayo yo fait de meilleure façon pour que d'une part, académiquement, il y ait une formation appropriée pour suivre ça de niveau 2, et puis ensuite, éventuellement, toujours une ressource financière, parce que nous, c'est des intervenants. Il faut bien qu'ils soient rémunérés pour le travail qu'ils vont offrir en quelque sorte. La troisième chose qu'il faut signaler, c'est que le tennis de table, quand on parle de performance, on a besoin de 2, 3, 4 entraîneurs de stature internationale. C'est-à-dire que le sport, maintenant, c'est mondial. Plus on est capable de trouver des gens compétents, ayant une certaine expérience, qui nous permettent d'agir favorablement auprès de nos jeunes qui ont besoin là d'un encadrement approprié, nous avons, par le biais du comité olympique haïtien, nous devons aller chercher des entraîneurs cubains, peut-être un pour démarrer, mais 4 ou 5, de sorte qu'on les éparpille à travers le pays. Tout ça, ça augure de bonnes perspectives, ça augure aussi l'Assemblée générale qui va se tenir bientôt, en janvier, et où il faudra aussi rendre compte à l'Assemblée des clubs, surtout de notre gouvernance, d'une bonne gestion financière qu'on a eu à faire. D'abord, remercier aussi tous les membres du comité exécutif, les PONGIS, qui nous ont aidés à finaliser cette année, mais on a eu aussi une perte considérable. On a perdu Jean-Auguste Michel, c'était l'ancien secrétaire général de la fédération, qui nous a aidés à construire cette fédération, qui nous a aidés à animer cette fédération. Il est mort à un âge très jeune. Jean-Auguste était un ami personnel, un cadre administratif de niveau 3, je vous l'assure, et paix à son âme. De toute façon, on reste encore positif. Moi, j'ai 2 ans de mandat qui me restent, mais on n'est pas fatigué, on est toujours de bonne humeur. C'était intervention Ralph Kernizan, président Fédération haïtienne de tennis de table. Nous avons quitté ce sport pour sport, côté que nous avons pris direction Palais national pour le présent moment. Président républicain, son Excellence M. Jovenel Moïse, jeudi 8 novembre 2018, recevoir dans le Palais national joueuse japonaise de tennis d'origine haïtienne Naomi Osaka. Cérémonie ça déroulée en présence de plusieurs grandes personnalités. Parmi eux, membres corps diplomatique et premier ministre haïtien, maître Jean-Henri Seyan. Première dame république, Mme Martine Moïse, président de l'Assemblée nationale, M. Joseph Lambert, ministre jeunesse sport et action civique, maître Edwin Charles, président commission jeunesse et sport, Sénat républicain, sénateur Pierre-Paul Patrice, Dumont pour une citer personnalité, ça y seulement à noter que Naomi Osaka a réalisé une série de visites ça y dans le pays sous demande du gouvernement haïtien. C'était occasion et c'était occasion tout pour le président républicain, son Excellence M. Jovenel Moïse, nommé Naomi ambassadeur de bonne volonté pays d'Haïti dans le domaine sport. Pendant la visite, Naomi Osaka remet à le président républicain raquette que il a remporté US Open face à Serena Williams. On a rappelé en 2-7-0-6-2-6-4, 28 août 2018 passé, et c'est quelques images de cérémonie ça, côté que vraiment le gouvernement haïtien était recevoir Naomi Osaka et dans le cadre de la visite ça. Une visite, nous espérons vraiment qu'il est capable de porter fuir et pour l'autre jeune qui a gardé le parcours Naomi, pour qu'elle soit capable d'arriver là, président républicain, son Excellence M. Jovenel Moïse, a discours pour aussi Constance Lormandé, jeunesse haïtienne, pour prendre Naomi comme un modèle pendant la continuer pour dire que l'IR était croit que à travers la visite ça, Naomi Pral permettre de voir l'autre image de pays à l'étranger. Je prends plaisir à remercier le père de Naomi, haïtien d'origine, haïtien de sang, fils du Sud-Est, fils de Jacques Mel,
après la grande victoire de Naomi lors de cette finale de US Open, j'ai eu à tweeter pour féliciter et remercier Naomi, qui est une fille, je dirais, spéciale, parce que née au Japon, émigrée aux États-Unis, d'origine haïtienne. Cela veut dire, c'est une fille que je peux dire qui a presque 3 terres natales, les États-Unis, le Japon et Haïti. Et à son arrivée à l'aéroport, j'ai vu à la télévision les 3 drapeaux qui flottaient dans les mâts du salon diplomatique. Le drapeau japonais, le drapeau haïtien et le drapeau américain. Je vous demande d'applaudir mademoiselle Naomi Osaka pour cet exploit. Je veux envoyer un message aujourd'hui à la jeunesse haïtienne qui se trouve un peu partout à travers le monde. Je ne veux pas parler des jeunes qui vivent non seulement en Haïti, mais les jeunes qui vivent aussi à l'extérieur. Voilà un modèle. À 21 ans, mademoiselle Osaka est devenue une championne du monde. Haïti, cette terre de liberté, cette terre sacrée, est championne aussi aujourd'hui. Je veux vous dire, jeunes de mon pays, que votre avenir dépend de votre capacité à franchir les obstacles. Il faut dire aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, de fêter. Mais est-ce que nous nous posons cette question un jour pour dire quels sont les sacrifices que le père, la mère de Osaka, la famille de Naomi a consenti pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui à 21 ans? Vous ne vous posez pas cette question. Rien ne se fait pas dans la vie sans sacrifice. Pour détrôner Serena Williams, cette dame puissante, parce que je suis un fan de tennis aussi, je regarde très souvent, cette dame, quand elle joue, moi-même, c'est la vitesse des balles de Serena Williams. Et à 21 ans, mademoiselle Naomi a détrôné Serena Williams en 2-7. Pour ne pas dire, elle a éliminé Serena Williams. Il faut essayer de comprendre les sacrifices qu'il y a derrière tout ça. Moi, ce sont ces sacrifices aujourd'hui, jeunesse de ce pays, que je vous demande à faire aussi. C'est au prix de dur labeur que vous allez réussir. Rien n'est facile dans cette vie. Et c'est au prix de dur labeur que cette fille de 21 ans, mondialement reconnue, et je dirais, Haïti est honoré ce matin de vous recevoir. Haïti, cette terre d'hospitalité, cette terre de fierté, est fière de vous avoir ici, chez votre père. Et je sais que vous allez partir pour le sud-est. Vous allez visiter, comme vous l'avez si bien fait en 2017,
Vous allez revisiter la ville natale de votre père. Et les gens de Jacmel vous attendent. Parce que Jacmel, c'est l'une des villes les plus hospitalières de ce pays. Et les Jacmeliens et les Jacmeliennes qui me regardent ici, je vous demande de recevoir cette championne du monde, mademoiselle Naomi, avec tout l'honneur qu'elle mérite. Je remercie tout le monde qui a participé depuis peut-être 3 jours pour te faire visite Naomi en réussite dans le pays. Et m'a encouragé nous, membres fédération tennis, tout fanatique, tout le monde qui aime le sport dans le pays, ministre sport là qui là, premier ministre, pour que reste visite là quand on réussite et Naomi qu'à aller avec un souvenir que le pape jamais oublié dans le cœur. Souvenir côté le pays papal, côté l'ombre papal enterré. Moi quoi fierté papa, je dis pour là, pour la caille, pour le poil aller avec vous dans la ville côté le fait là, m'a dit ou même Naomi, je dis Haïti fier de vous. Haïti croit dans l'excellence. Haïti croit dans ça qui est bon. Et c'est ça que fait nous toujours dire, nous travaillons pour que l'image pays nous, image Haïti chérie nous remet en pile là. Jean, on fait ça pour nous, à travers la planète là, pour le cas changer. Pour tout le monde sur la terre, qui arrive au pays ça, on l'autre gens. Voilà, mesdames, messieurs, c'était président République là, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, dans le discours de circonstance. Naomi Osaka, dans l'intervention, dit très contente de visiter ça, pendant remercier tout le monde qui, de façon ou l'autre, a contribué pour permettre visite ça une réussite totale capitale. Thank you so much for inviting me here. I'm really grateful, and just thank you everyone for coming. And yeah, I'm really excited to see more of Haiti. It's my father's homeland. It's also half of who I am. So I'm just looking forward to seeing everything. And donc, merci beaucoup pour accueillir nous ici. Merci beaucoup pour tout le monde qui est ici dans la pièce là. Et moi vraiment très content pour moi en Haïti ici aujourd'hui parce que c'est pays papam. Thank you so much. Donc, merci en pile. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, c'était intervention. Naomi Osaka, c'est sous information ça yo, n'a pas prend un bout dans émission. Et sous notre satou, n'a pas mis un bout dans 4e sortie émission de l'investisseur des stades pour ce maintenant. Mais bien avant, n'a pas rappelé le titre qui était fait l'essentiel émission. Sur le plan local, nous avons parlé de la Fédération haïtienne de football par le biais de direction technique qui clôturait samedi 3 novembre 2018 là, un séminaire de formation pour entraîneurs de football féminin sous direction experte internationale FIFA, Madame Anna Noé, dans le centre FIFA Golan, Kouadé Bouquet et de l'autre côté, président républicain, son excellence M. Jovenel Moïse, recevoir dans le palais national, joueuse japonaise de tennis d'origine haïtienne, Naomi Osaka, jeudi 9 novembre 2018. Du même coup, numéro 1, Nation 1, nommé Naomi, ambassadeur de bonne volonté, pays d'Haïti. Merci tout le monde. Nous sommes contents une fois porter pour vous. 4e sortie, émission de l'investisseur des stades pour ce maintenant. Il était pour nous remercier Chester Antoine Ismaël à vous même amis téléspectateurs. Merci Chester. Et n'a pas encore remercié les amis téléspectateurs et téléspectatrices Téléguinéo qui t'ont prêté nous. Petit moment ça pour nous être capable d'informer à travers 4e et dernière sortie émission de l'investisseur des stades pour ce maintenant. Bye bye tout le monde. À la prochaine.